Alors, et vous, quel monstre vous a le plus effrayé? Quel monstre vous a le plus effrayé? Quel monstre vous a le fait plus... vous a le... Quel monstre vous a fait le plus peur? Euh, donc aujourd'hui dans ce nouveau concept de vidéo, c'est pas le premier, c'est le deuxième. C'est le deuxième, oui, je fais la présentation de ce nouveau concept de vidéo. Je fais la présentation de ce nouveau concept de vidéo dans la deuxième vidéo. J'aurais dû le faire dans la première, mais la première, je l'ai fait un peu sur le moment présent. Donc, j'ai pas eu le temps de présenter le concept. Donc, je fais la présentation du concept dans la deuxième vidéo. C'est un nouveau concept de vidéo assez court où j'expliquerai tout simplement combien de temps est-ce qu'on a mis et comment ça s'est passé le processus de création d'un monstre de cinéma. Aujourd'hui, on va parler du monstre de cinéma, la petite fille dans l'exorciste. Donc, la petite fille dans l'exorciste, Regan. Regan, la petite fille dans l'exorciste, eh bien, il a fallu plus de 5 heures. Est-ce que vous vous rendez compte combien de temps c'est 5 heures sur une journée? Il a fallu plus de 5 heures pour maquiller la petite Regan. Et si je me trompe pas, l'actrice s'appelle Blair quelque chose. Je ne sais plus comment s'appelle l'actrice, mais je sais que son nom de famille c'est Blair. Euh, Bref, pour maquiller l'actrice qui a joué Regan, une actrice maintenant qui est, je pense, toujours vivante, ou alors peut-être qu'elle est morte. Non, je pense que l'actrice qui a joué Regan, elle n'est pas morte, mais elle est toujours vivante, mais très très vieille, mais elle se souvient très très bien de son rôle. Elle se souvient très très bien de son rôle, elle en a même parlé dans une vidéo où elle dit se souvenir du film, et se souvenir du tournage du film, et se souvenir du film L'Exorciste. Cette actrice, il a fallu plus de 5 heures. Vous imaginez ce que c'est vous imaginez ce que c'est sur une journée, 5 heures pour pouvoir faire un monstre. Et déjà que sur une journée, on a le temps de faire quelques scènes dans un film et il faut avoir un certain rythme. Il faut avoir un certain rythme pour avoir fini son film à temps déjà. Et pour faire les scènes qu'on a envie de faire, il faut avoir un certain rythme. Euh, eh bien, sur une journée, 5 heures, vous imaginez ce que c'est? En fait, 5 heures sur une journée dure 24 heures, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, une journée dure 24 heures et une nuit dure 7 heures. Sur une journée, 5 heures, ça veut dire qu'il nous reste quelque part, ça veut dire qu'il nous reste quelque part 15 heures devant nous. C'est quand même énorme, 5 heures pour faire un monstre. Euh, pour faire la fille dans l'exorciste, il a fallu poser plein de prothèses sous les yeux. Et il a fallu faire plein de prothèses au niveau du nez. Il a fallu faire des prothèses au niveau du nez, ici, là où on peut rentrer dans les yeux. Il a fallu faire des prothèses des deux côtés où on peut rentrer dans les yeux ici. Si vous mettez votre doigt là et que vous appuyez, vous allez sentir un vide. Ici, il a fallu faire des prothèses. Il a fallu faire des prothèses sur le côté des joues. Sur les joues, il a fallu faire des prothèses. On a dû ensuite faire des prothèses autour de la bouche. Et vraiment, il y a eu un travail de maquillage. Le travail de maquillage était le plus énorme. Le plus petit travail, c'était le travail de prothèse qui consistait simplement à faire les yeux et à faire le nez et aussi à faire la bouche. Généralement, quand on va dans des zones de maquillage, quand on fait les prothèses de maquillage pour créer un monstre, on va pas plus loin que la zone de T. On va pas plus loin que la zone de T pour ceux qui ne savent pas ce que la zone de T, ce que c'est la zone de T. En fait, la zone de T, c'est une zone qu'on a sur le visage. On a notre visage et on a les sourcils.
et on a les yeux. Et puis on a le nez qui est ici, et on a la bouche et le menton. Et si on aligne les trois, ça fait une barre. Et si on aligne les sourcils, ça fait une autre barre, ce qu'on appelle la zone de T. Et la zone de T, généralement, c'est la zone sur laquelle on va mettre le plus de prothèses. Pour l'exorciste, il a fallu des prothèses aussi sur les joues, autour de la bouche et un peu sur le visage. Les make-up ont été extrêmement longs. Les make-up ont été extrêmement longs. Il a fallu beaucoup de matière. Il a fallu beaucoup de matière, beaucoup de retouches et beaucoup d'expérimentation de maquillage, beaucoup de retouches, beaucoup de matières différentes. Ils ont dû aussi coller certaines parties du maquillage ont été faites à part et certaines parties du maquillage ont été collées sur le visage. Donc souvent, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire des sortes de masques de visage. Souvent, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire un masque de visage, prendre l'empreinte de ton visage et on va commencer à faire le prototype de ce qu'on a envie de faire. On va commencer à faire le prototype de ce qu'on a envie de faire sur le masque du visage et ce qu'ils ont dû faire pour l'exorciste, c'est faire des parties de make-up sur un masque de visage et ensuite ils sont venus les coller sur le visage de l'actrice. Et à partir de ces parties qu'ils ont fait, ils ont commencé à agrandir le maquillage qui est devenu de plus en plus important. Mais ils ont dû faire quelques petites choses, quelques petits morceaux à part, et ils ont dû prendre l'empreinte du visage de l'actrice, Blair, je sais plus comment elle s'appelle, et, euh, et c'est comme ça qu'est né en fait c'est ce visage qui nous hantera toujours, le visage de la petite Blair dans L'Exorciste. Le visage de la petite Regan dans L'Exorciste. Je me trompe avec le nom de l'actrice. Donc voilà, ils ont dû prendre l'empreinte du visage et faire des... Ils ont même dû brûler, ils ont même dû faire des brûlures au niveau de... Pour faire des brûlures au niveau d'en dessous des yeux et sur les joues et sur les pommettes et sur presque tout le visage pour faire les traces de brûlure. Ils ont même dû utiliser un chalumeau. Ils ont dû utiliser un chalumeau, mais ils ont fait ça sur autre chose, évidemment. On va pas utiliser un chalumeau sur quelqu'un, on n'est pas des dingues. On n'est pas des dingues, mais ils ont dû utiliser des chalumeaux pour faire des brûlures. Et ils ont utilisé ça sur un mannequin. Et ils ont vraiment brûlé de la matière qu'ils sont venus déposer ensuite sur le visage de l'actrice. Et ils ont brûlé la matière sur l'empreinte de son visage qu'ils avaient fait en plâtre. Et ils ont brûlé de la matière et ils sont venus déposer ça sur son visage. Et ensuite, ils ont commencé à créer petit à petit le visage de la petite Regan qui nous a hanté pendant ce film, L'Exorciste. Et c'est comme ça qu'elle est née après 5 heures de maquillage. Après 5 heures de maquillage, il y a eu aussi toute une partie textile où ils ont dû essayer de faire des croquis de vêtements en imaginant la tenue, la petite tenue bleue qu'elle porte dans le film. Ils ont dû l'imaginer, la dessiner et la choisir. Et ensuite, l'actrice a porté, et c'est comme ça qu'est né ce monstre qui nous a tellement terrifiés, mais qui nous a aussi fait rire avec deux phrases anthologiques. La première, c'est quelle parfaite journée pour un exorcisme. Et la deuxième, c'est ta mère suce des bites en enfer. Donc, il y a ces deux phrases, il y a ces deux phrases anthologiques qui nous ont fait extrêmement rire, mais qui nous ont aussi vraiment fait peur. La première, c'est quelle belle journée pour un exorcisme. Et la deuxième, ta mère suce des bites en enfer, qui sont deux phrases anthologiques de ce film. Et il a fallu plus de 5 heures pour pouvoir créer le personnage de Regan. Enfin, le personnage de Regan quand elle est exorcisée.
parce que sinon ça reste une petite fille toute gentille et innocente. Voilà, je vous fais un bisou, et je vous ai raconté un peu comment on a créé Regan.